Après quelque temps de réflexion sur le 10 commandements et sur le traité des vertus, on reprend le livre de l'Exode et nous sommes en train de donner les 4 derniers catéchèses. Et aujourd'hui, on va réfléchir sur une partie du chapitre 23 du livre d'Exode, les versets 20 à 23. Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que j'ai fixé. Révèle-le, écoute sa voix, ne lui sois pas rebelle. Il ne te pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi. Alors, c'est sur ce passage biblique qu'on va réfléchir aujourd'hui. Et exactement, le thème d'aujourd'hui est les premières phrases de ce passage biblique. Je vais envoyer un ange devant toi. Et ces paroles de Dieu se réfèrent brièvement aux 100 anges qui conduisaient le peuple israélite pendant 40 ans dans le désert après leur départ de l'Égypte. Mais l'Église applique ces mêmes mots dans la fête des anges gardiens, le 2 octobre, pour accommodement. L'Église applique ces mêmes mots à la réalité que chacun de nous a un ange qui l'accompagne, que le garde, que le guide au nom de Dieu. Vraiment, nous avons toujours la présence de notre ange gardien personnel. Et vraiment, on peut dire que notre ange gardien nous précède sur le chemin de notre vie sur terre. Et l'ange est un d'une grande multitude de moyens que Dieu utilise pour nous conduire au ciel, pour nous conduire à la place que le Seigneur nous a préparée dans sa maison, selon les paroles qu'il même a dit. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et alors, on va reprendre toujours le même texte. Alors, Dieu nous dit à propos de notre relation avec notre ange gardien, il dit, soyez toujours vigilants en sa présence et écoute ce qu'il vous dit. Et on peut poser la question, pourquoi? Pourquoi on doit être vigilant en sa présence? À la première vue, ce sonne étrange, bizarre. Pourquoi Dieu me demande d'être vigilant? Regardez le même conseil que Dieu nous donne à l'Ancien Testament. Jésus nous donne le même conseil, soyez vigilants, quand il était au jardin des Oliviers. Même le Seigneur dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation.
Et c'est curieux que Saint Pierre, dans sa première lettre, il nous donne le même conseil. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rougissant, rôde cherchant qui dévorer. Alors, pourquoi on doit être vigilant? Parce que ici sur Terre, nous ne sommes pas ici pour passer des vacances, pour nous amuser. Nous sommes ici pour un combat, une lutte que nous avons à chaque jour. Nous ne sommes pas encore à la patrie définitive. Non, nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sur terre. Et dans ce temps-là que nous sommes sur terre, notre vie sur terre est pour nous une épreuve. Alors, une épreuve pour montrer à Dieu notre amour et notre fidélité. Regardez qu'est-ce que Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, quels sont les fruits de la tribulation qu'on passe. La tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Alors, on peut faire une comparaison, une chose très, très simple. Notre vie sur Terre, notre chemin ici est un chemin plein de pierres, d'épines, de haut et de bas, que nous font facilement trébucher et tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles. On ne peut pas faire confiance à notre propre force. Non, nous sommes vraiment fragiles. Pourquoi? Parce que nous sommes blessés pour les conséquences du péché originel. Écoutons qu'est-ce que nous enseigne le psaume 91. Toi qui dis, Yahvé mon abri, et qui fais de lui ton refuge, le malheur ne peut fondre sur toi si la plaie approchée de ta tente. Il a pour toi donné à il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes ses voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied, pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Alors, regardez, le psaume nous donne une alerte pour les dangers que nous avons. Il faut chercher en lui notre refuge. Si on se protège dans le cœur de Dieu, alors les choses ne peuvent pas nous faire tomber. Et Dieu nous envoie ses anges pour nous garder en toutes nos voies. On peut être sûr, Dieu ne nous laisse pas tomber. Alors, le premier avis que le Seigneur nous demande est: soyez vigilantes dans sa présence. Alors, le Père éternel nous a envoyé son Fils. C'est le don plus grand
de l'amour du Père. C'est vrai. Et avec le Fils, il nous donne toutes les grâces que nous avons besoin. Et regardez qu'est-ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 16. Puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui leur étaient, tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce ne certes pas les anges qui se cherchent, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'ils se cherchent. Alors, regardez, le Seigneur Jésus a pris notre nature, c'est le mystère de l'incarnation, pour venir à notre aide. Alors, le Verbe incarné est en même temps notre Rédempteur, notre Sauveur. Et toute la vie terrestre de Jésus est une vie que nous redime, que nous sauve. Et alors, avec le Fils, le Père éternel nous envoie aussi ses anges. Et nous avons beaucoup d'exemples, même à l'Ancien Testament. Seulement pour donner un ou l'autre exemple, c'est deux anges qui ont sauvé Lot et sa famille de la destruction de Sodome. Et on voit, c'est un ange qui a libéré le peuple, l'esclavage de l'Égypte. C'est l'ange qui a vraiment secouru Élie quand il était très découragé. Et aussi, on voit que dans le Nouveau Testament, les exemples continuent. Et même dans le dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, regardez comme commence ce livre-là, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur. Alors, regardez, au commencement de ce livre est même écrit que Jésus a envoyé son ange pour aider Saint Jean, apôtre, à connaître toutes, toutes les choses que Jésus l'a montrées. Alors, les justes reçoivent l'aide de l'ange que Dieu met à notre disposition s'il y a un cœur ouvert, capable d'écouter l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit, dans notre intérieur, on doit avoir le désir, je veux écouter la voix de mon ange gardien dans la voix de ma conscience. Et c'est très important de comprendre, le commencement est toujours une chose très fragile. Mais ce on a avec notre confiance l'ange, il vraiment s'approche et il nous parle à l'intérieur de notre âme. On peut dire, je vais faire une petite comparaison,
on peut dire que notre conscience est le micro et par notre conscience, il parle. Mais pour écouter la voix de l'ange, il faut faire silence. C'est toujours on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Alors, nous sommes toujours occupés. L'ange garde silence. Il vraiment attend un moment d'écoute de notre part. Et si vraiment on fait silence intérieur, l'ange, il parle. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Et si on écoute ces voix très douces, une voix vraiment très calme, et si on écoute et on répond avec une obéissance instantanée, l'ange gagne confiance. Non, vraiment, mon protégé veut ma participation en sa vie. Et c'est là que on peut comprendre la phrase que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Écoutez ce qu'il vous dit, ne lui désobéissez pas, car il parle en mon nom. En mon nom. Alors, si Dieu nous demande écoutez-le, ça, c'est parce que nous avons la possibilité d'écouter notre ange. Mais la condition indispensable est désirer vraiment cette grâce et faire silence, silence intérieur. Alors, l'ange est un instrument complètement libre à la disposition de Dieu pour réaliser tout ce que Dieu leur donne. Et vous pouvez être sûr que l'ange jamais sera une barrière pour nous qui on désire arriver à Dieu. Non, l'ange n'est pas un obstacle. Et aussi, dans le livre d'Exode chapitre 3, nous avons un exemple de la union très intime entre l'ange et le Seigneur. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il. Il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Regardez, ça c'est un exemple entre plusieurs qui apparaît à Moïse, c'est l'ange de Yahvé. Quelle apparence? Comme un feu que brûlait le buisson, mais il ne se consumait pas. Et quand Moïse s'approche pour voir qu'est-ce qui se passe, qui parle?
c'est Dieu à travers de l'ange. On peut dire que l'ange, comme que reste arrière, il laisse Dieu parler par lui. C'est ça que signifie le mot « il parle en mon nom ». Oh, il y a d'autres Bibles qui traduisent ce passage avec la phrase « en lui est mon nom ». Et alors, de nouveau, je vais répéter qu'est-ce que j'ai dit à quelques instants. Dieu est Dieu. Il nous envoie un esprit bienheureux de sa cohorte céleste. La nature de l'ange est spirituelle. L'ange n'a pas aucune matière. Non, il est pur esprit. Alors, nous sommes dans une nature différente de l'ange. Nous sommes une créature que notre nature humaine est composée d'un corps matériel et une âme spirituelle. Alors, si on veut une intercommunication avec notre ange, nous avons notre part spirituelle. Ange que l'esprit, il peut parler à notre esprit, à notre âme, par notre conscience. Et alors, nous pouvons entendre notre ange gardien et ça dépend de notre ouverture et de la confiance qu'on donne à notre ange gardien. Dans l'histoire de l'Église, nous avons plusieurs saints qui ont parlé, ils ont eu le charisme de voir l'ange et d'entendre sa voix, même avec le sens extérieur. Par exemple, Sainte Edwige, Saint Philippe de Néri, Sainte Françoise Romane, Saint Jean Bosco, Sainte Gemma Galgani, etc., etc., etc. Alors, Dieu nous donne la vie de ces saints-là qui ont eu la grâce extraordinaire pour nous soutenir notre foi. Bien sûr que jamais on va voir avec nos yeux du corps, on va voir pas notre ange gardien. Avec nos oreilles de chair, on ne va pas entendre notre ange gardien. Mais si nous avons les exemples des saints, c'est pour soutenir notre foi. Heureux ceux qui, sans avoir vu, croient. Alors, on peut poser la question, et l'ange va me parler sur quoi? Sur la volonté de Dieu. Comme l'ange, il est très fidèle à la volonté de Dieu. L'ange jamais se trompe quand il nous guide. Jamais. Pourquoi? Parce que notre ange gardien contemple sans cesse le visage du Père éternel. Regardez qu'est-ce que Jésus nous parle de l'Évangile. Jésus dit en Matthieu, chapitre 18, verset 10,
Gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous dis que ces anges du ciel voient constamment le visage de mon Père qui est aux cieux. Alors, je vais faire une petite comparaison. Un enfant, même qui n'était pas capable de parler, un enfant toujours regarde le visage de l'adulte, ou adulte qui est plus proche de lui. Et par le visage de l'adulte ou de la maman ou du papa ou la gardienne, l'enfant toujours regarde. Et comme se présente le visage de l'adulte, l'enfant sait si est approuvé ou non, s'il est en train de faire bien ou mal. L'enfant est capable de lire le visage, même sans savoir parler. Alors, notre ange gardien contemple sans cesse le visage du Père éternel et quand il regarde sans cesse, il sait qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que Dieu veut pour me protéger. Alors, sûrement, notre ange va nous conduire 100%, 100% selon la volonté de Dieu. Et quand l'ange guide son protégé, il toujours fait attention que nous avons ici une vie terrestre et nous avons aussi la dimension spirituelle. Notre destin est la maison du Père pour toute l'éternité. Alors, l'ange nous guide en ce monde, nous protège, nous aide à réaliser notre mission ici. L'ange nous aide aussi de transformer les biens terrestres en biens éternels. Oui. Et vraiment, il fait le maximum pour que les mérites que nous avons aux yeux de Dieu augmentent, 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 au point d'arriver à la plénitude que Dieu veut pour nous. Et regardez, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans deux passages de l'Évangile. Le premier passage est Luc 11, versets 9 à 13, et la deuxième passage biblique est Matthieu 6, 33. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui à la place du poisson lui donnera un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux que l'on prie? Ou dans un autre passage, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Alors, regardez, en ces deux passages, Jésus aide notre fragilité. Il renforce notre confiance. Alors, il nous invite à demander tout ce que nous avons besoin
pour réaliser notre mission ici. Et le don plus grand qu'on peut demander à Dieu, c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et ce, dans notre vie sur terre, on donne la priorité au royaume de Dieu. Avec le royaume de Dieu, le Seigneur nous donnera le reste que nous avons besoin. On peut être sûr. Et notre ange gardien nous aide 5% à mettre ordre à nos demandes, ordre dans les valeurs. Qu'est-ce que c'est le plus important? Qu'est-ce que c'est le moins important? Quel est le centre? Quelle est la périphérie? Et on peut dire que le Seigneur nous donne tout et à travers de notre ange, si les grâces qu'on demande ne s'opposent pas à la volonté de Dieu et au chemin de notre sanctification. Alors, de nouveau, je pose l'autre question. Comment vivre avec notre ange gardien dans la vie concrète de chaque jour? Alors, pour avoir une réponse, on doit chercher les exemples à la vie de la Sainte Famille de Nazareth. Et dans sa vie, l'ange était présent. Et alors, ils sont une grande professeur, un grand maître, ces exemples-là, pour nous aider dans notre vie quotidienne. Premier, avant une grande ou une décision importante. Dans notre vie, avant de parler aux autres, parlons à Dieu. Demandons-lui, Seigneur, comment ceci ou cela se fera-t-il? Cette question, semblable à celle que la Sainte Vierge posa à Saint Gabriel au moment de l'Annonciation. Alors, regardez la Vierge Marie. Elle est notre professeur. Nous, par exemple, dans notre vie, il y a des moments qu'il faut une décision. Alors, Seigneur, devant cette situation, comment je dois faire? La Vierge, comment est-ce que moi, sans connaître homme, comment est-ce que je peux concevoir? Comment se fera-t-il? Et la Sainte Vierge a eu la réponse de l'ange. Nous aussi, on peut être sûr que notre ange gardien va nous répondre. L'autre situation, on peut utiliser l'ange au moment des doutes ou de incertitude. Les anges viendront nous éclairer si nous leur demandons et gardons l'ouverture nécessaire pour qu'ils entrent plus intimement dans notre vie, comme ce fut le cas avec Saint Joseph à propos de la grossesse énigmatique de son épouse. Alors, je suis sûr que vous connaissez très bien et vous avez la conscience de la grande souffrance de Saint Joseph, qui était un homme juste. Il savait 100% que Marie était enceinte. Il savait
100%, moi, jamais je m'approchais d'elle. Comment est-ce qu'elle est enceinte? Alors, quelle épreuve! Et au moment de Dieu, à l'heure de Dieu, Dieu envoie à Saint Joseph à expliquer le mystère. Et c'est curieux que l'ange parle à Saint Joseph comme les temps anciens. Dieu utilisait beaucoup les songes pour parler aux prophètes. Et alors, on voit, au moment doute, Dieu envoie l'ange. Et la doute termine. L'autre occasion, avant de parler, Si avant de parler de quelque chose qui pourrait provoquer un point de discorde ou de tension, nous demandions à notre ange gardien de mettre dans nos bouches des mots pleins de sagesse et de grâce. Il y aurait alors bien davantage d'amour et d'harmonie dans nos relations avec nos proches. Les anges ne sont-ils pas des héros de paix la nuit de Noël? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est pourquoi avoir recours à eux est un moyen sûr de construire la paix dans nos foyers, nos lieux de travail, nos communautés, etc. alors, ici, c'est un exemple que nous arrive souvent. Nous sommes dans une situation que, sans parle, on peut causer des troubles, on peut causer une tension. Alors, c'est très important. Avant d'ouvrir la bouche, mon ange met dans ma bouche des mots pleins de sagesse et ouvre le cœur de la personne à qui je dois parler. Je suis sûr, si on parle avant de parler aux hommes, si on parle aux anges, je suis sûr que nous serons ouvriers de la paix. L'autre situation pratique dans notre vie de chaque jour, dans notre travail, au moment de fatigue ou de précipitation quotidienne, combien de situations de danger corporel et spirituel. Oui, combien de dangers spirituels traversons-nous qui pourraient être évités si nous avions davantage la présence de notre ange à ces moments-là? N'est-ce pas l'ange qui avertit Saint Joseph du grand danger que représentait le roi Hérode pour l'enfant nouveau-né? Pourquoi la fuite rapide vers l'Égypte s'avéra nécessaire? Alors, seulement, je vais expliquer avec d'autres mots. Regardez la Sainte Famille. De nouveau, l'ange a dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars. Et tout de suite, Saint Joseph n'a pas répondu, il a fait. Et à cause de cette rapidité, la promptitude à obéir,
la vie de Jésus a été sauvée. Dans nos moments de danger, n'importe pas quelle situation, alors, comme c'est très important, être alerte. Si notre ange nous donne un avis, il faut obéir. Des fois, il y a la doute. Est-ce que c'est la voix de mon ange ou c'est de ma tête? Et on va voir pour les fruits si c'est moi ou l'ange. Normalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que, oh, on voit les conséquences. Pourquoi je n'ai pas obéi? Maintenant, je suis dans le trouble parce que je n'ai pas suivi la voie de ma conscience. L'autre dimension que l'ange peut nous aider beaucoup, c'est dans notre vie spirituelle d'intimité avec Dieu. Sera que l'ange peut nous aider dans notre vie de prière? Oui, bien sûr. Regardez le message de Fatima. En 1906, l'ange de Portugal est apparu et a dialogué avec les petits bergers 3 fois. Et dans la première apparition dialoguée, qui a été, s'y a passé à Loca do Cabeço au printemps de 1906, l'ange commence le dialogue avec cette phrase. N'aie pas peur. Je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. Alors, l'ange invite les petits bergers à prier avec lui. Et l'ange enseignait aux enfants la prière, mon Dieu, je crois, etc. Et la très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. C'est à Fatima, l'ange a invité les enfants, priez avec moi. Alors, s'il dit ça, c'est parce qu'il veut nous aider dans la intimité avec Dieu. Et une conséquence nécessaire, on peut avoir dans notre vie de prière personnelle. Combien de fois nos prières personnelles, notre chapelet, notre liturgie des heures sont-ils remplis de distractions au moment où nous voulons le plus nous unir à Dieu? Que de fois l'ennemi s'efforce-t-il de stériliser notre communion avec le Père? Pourquoi alors ne pas suivre l'invitation de l'ange au Portugal? Priez avec moi. Et avant de commencer notre dialogue avec Dieu, d'inviter notre ange gardien à joindre sa voix à la nôtre, afin que nous devenions deux en un pour adorer, louer, remercier, réparer et supplier la Sainte Trinité. Et notre ange saura supplier à tout ce qui nous manque en perfection, puisqu'il ne connaît pas la moindre lacune dans sa relation avec Dieu. Comment n'ira-t-il pas sa force à notre faiblesse si nous lui demandons? Alors,
regardez, dans nos actes de piété, l'ange à Fatima invitait les petits bergers, priez avec moi. Et dans notre prière quotidienne, on peut nous inviter notre ange gardien, mon ange, prie avec moi. Prie. Et alors, notre ange va unir sa force à notre faiblesse. Tout ce que nous manque en perfection, notre ange va remplir le vide. Il complète, il s'unit à nous sans le demande. Ne doutez pas. Et nous avons aussi plusieurs autres situations dans notre vie spirituelle. Écoutons le dernier exemple. Qu'en est-il de notre adoration, de notre visite au Saint-Sacrement et de notre participation à la Sainte Messe? Qu'est-ce qui nous empêche dans les heures les plus chargées du travail, ou dans les transports, ou dans les rues, ou même dans les magasins ou les supermarchés, de demander intérieurement aux saints anges qui êtes continuellement autour du tabernacle, louer et adorer Jésus dans l'Eucharistie avec moi? Alors, regardez, combien de nous, on va à la messe souvent, ou même à chaque jour. Et bien sûr qu'à la fin, on doit laisser l'église pour prendre nos devoirs. Alors, sans oublier Jésus qui est présent au tabernacle, on peut n'importe pas où faire un pont avec Jésus eucharistique. On peut demander n'importe pas où aux saints anges que vous êtes autour du tabernacle. Louez et adorez Jésus dans l'Eucharistie en mon nom. En mon nom. Vous savez que je ne peux pas rester dans l'église tous les jours, non. Je dois faire la commission, je dois faire la nourriture, je dois faire les choses à la maison, je dois faire tellement de choses, font partie de mes devoirs. Alors, nos devoirs, n'importe pas en quel endroit on est, on peut faire cette petite prière unie aux anges qui adorent Jésus autour du tabernacle de notre église, de notre paroisse. Et c'est cette liaison avec le Seigneur qui est notre pain de la vie, que lentement, avec l'aide des anges, on se transforme en âme eucharistique. Alors, le Seigneur, pour terminer cette réflexion, le Seigneur nous appelle à ouvrir notre cœur aux appels intérieurs de notre ange gardien. Alors, c'est dans notre vie quotidienne, au milieu de nos devoirs, c'est là que notre ange peut être un grand auxiliaire. Alors, vivre avec notre ange, ce n'est pas lourd, ce n'est pas un devoir de plus. Non. Au milieu de nos devoirs, mettre là l'action de l'ange. Nous sommes, par exemple, à la pharmacie. Nous sommes en train d'acheter nos médicaments. Or, on va
au magasin pour faire notre commission. Mon ange gardien, aide-moi à pas oublier d'aucune chose. Regardez, nous sommes en train de faire un devoir, nos commissions, et là, on peut demander l'aide à l'ange. Alors, on va visiter quelqu'un qui est malade ou qui a besoin d'une parole. Mon ange met dans ma bouche parole que peut édifier cette personne. Que cette visite soit pour la gloire de Dieu. Regardez, nous sommes en train de faire notre devoir, notre œuvre de charité, notre œuvre de miséricorde, mais avec notre ange gardien. Alors, on peut être sûr que notre ange ouvre à nous dans la mesure qu'il regarde notre obéissance quand il nous parle. Pas créer des doutes ou des excuses, non. Soyons comme les enfants. Les enfants sont simples, purs. Alors, quand l'ange parle à notre conscience, tout de suite, on fait. Et pour terminer notre méditation, j'aimerais vous donner une partie d'un discours que le pape Pie XII a fait au 3 octobre 1958. Il ne savait pas, mais ça a été son dernier discours de sa vie. 4 jours après, il a décédé. Mais il parlait à un groupe des États-Unis qui était guidé par le cardinal Spellman. Écoutons avec le cœur qu'est-ce que nous dit Saint Pie XII. Hier, nous avons célébré le jour des saints anges. Le Christ n'a-t-il pas dit des enfants, toujours si chers à son cœur aimant, ces anges contemplent sans cesse le visage de mon Père qui est aux cieux, et devenu grand et adulte, leur ange les abandonnerait-il? Définitivement pas. Personne n'est si petit et insignifiant qu'il n'ait pas d'ange pour leur protection. Il veille et vous garde pour que vous ne vous écartiez pas du Christ, votre Seigneur. Nous voulons raviver vos sentiments d'expérience fraternelle et amicale avec les anges. Ils persévèrent dans leur zèle pour votre salut et votre sanctification. De toute éternité, vous serez unis à eux dans une sainte joie. Apprenez à les connaître maintenant. Et je termine cette méditation avec cette phrase. Heureux celui qui met en pratique cet enseignement. Amen.